La salle de projection était finalement trop exiguë pour accueillir la foule d'artisans qui a envahi Canal Olympia ce 14 juillet 2022 pour la présentation du projet de mandature 2022-2027 de la coalition des artisans solidaires réunis à Su. Intitulé Servi par expérience, ils sont venus de tous les départements du Bénin, ces artisans, pour s'imprégner de ce projet porté par la liste conduite par Sofianou Imoro pour les élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Mais avant la présentation des ambitions que nourrit la coalition qu'il dirige en faveur des artisans pour les 5 prochaines années, Sofianou Imoro, en bon leader, s'est d'abord livré à un exercice de reddition de comptes, lui qui a présidé la destinée de l'UCIMB, entendez l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin. C'est des infrastructures que nous avons construites. Nous avons construit le siège de l'Union des chambres interdépartementales. Le coût global, c'est autour de 137 millions qui nous a permis de construire le siège à l'intérieur du centre de promotion artisanale. Après la construction de ce siège, nous avons poursuivi la construction des CIM, c'est-à-dire les chambres interdépartementales des métiers. En ce qui concerne ces chambres interdépartementales des métiers, nous avons construit la chambre interdépartementale des métiers du Borgo à Ligori. Je précise la chambre de Borgo à Ligori avec un montant de 84 millions. Quand nous avons fini la construction de la chambre Borgo à Ligori, nous avons également construit les bosses affiliées en ce qui concerne le centre de ressources de l'artisanat au niveau de Borgo à Ligori. Mais mesdames et messieurs, il est important de faire une précision. Parce que nos plaidoyers nous ont permis pour la toute première fois dans l'histoire du secteur de l'artisanat de bénéficier d'1 milliard artisanal. Dans l'histoire, on attendait toujours le milliard culturel, le milliard culturel. Nos plaidoyers ont permis de bénéficier d'1 milliard artisanal. Ce milliard que le gouvernement a bien voulu nous donner suite à nos démarches était consacré pour la construction des chambres interdépartementales des métiers et notamment la base d'appui. Pour quelle raison? Parce que c'est ce que nous avons mis devant pour pouvoir bénéficier de cette ressource. Mais la condition, c'est important de le dire, ils ont d'abord nous ont demandé à ce que les chambres, c'est-à-dire les chefs-lieux qui abritent les chambres interdépartementales puissent avoir des actes de donation des domaines pouvant abriter les chambres interdépartementales des métiers. En ce qui concerne le plan architectural, tout est fait, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, plusieurs de nos chambres n'avaient pas à disposition de domaines pouvant abriter. C'était la chambre Borgo à Ligori, par le biais de la mairie de Parakou qui les avait donné un domaine avec un acte, très rapidement ont présenté. C'est les élus consulaires de la chambre de Borgo à Ligori qui ont présenté l'acte de donation. Nous avons cherché partout, on n'avait pas eu. Nous avons eu au niveau de la chambre Wémé Plateau. C'est important de le dire, dans la commune précisément à Porto-Novo, on n'avait pas eu. C'était à Djara que nous avons eu. Père à son âme, laisse muet, M. Saka, qui avait donné un domaine. Malheureusement, ce domaine, quand on a commencé, avait encore des litiges, et finalement la population s'est levée, donc on n'a pas pu poursuivre au niveau de Wémé Plateau. Nous avons commencé au niveau de la Takula Donga aussi la construction. Là également, si les amis de la Takula Donga sont les peuvent aussi témoigner après dans les polices, ils ont présenté par la suite un acte, mais effectivement le chantier a démarré, vous pouvez encore aller voir, c'est à l'étape de la dalle, après l'échénage, quand la population s'est encore levée pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça a encore plombé ce projet. On en était là, dans les autres départements, on n'a pas eu d'acte de donation pour pouvoir appliquer. Mais étant donné que c'est une enveloppe, disons, c'est une subvention de l'État, 1 milliard de francs, je précise que ce n'était pas logé dans les comptes de l'Union des chambres de métiers, mais plutôt dans le compte du projet de développement du secteur de l'artisanat, PDSAP 1. Après une année d'exercice, le mouvement n'a pas suivi. C'est ainsi que nous avons perdu la plus grande partie de ces ressources. Le reste, ça nous a permis de construire la chambre Borgo à Ligori, le centre de ressources artisanales, l'Union des chambres de métiers. C'est important de préciser cela. Ensuite, en termes de projet ou de gestion de projet, nous
nous avons connu ou nous avons mis en place le projet Paracep. Le projet Paracep également, grâce à ce projet, nous avons réalisé la centralisation des informations concernant les artisans de l'Atlantique. Parce qu'il fallait commencer quelque part et l'Atlantique a été choisi pour la phase pilote. C'était l'occasion pour nous, si vous avez encore bonne mémoire, de répertorier les artisans. Et c'est là où la triste expérience en ce qui concerne les registres de métier, en ce qui concerne la délivrance des cadres professionnels, parce qu'à ce niveau aussi, ça a eu un flottement, puisque c'était quand même une phase pilote qui devait permettre la généralisation dans les autres départements, mais au final, ça a été prolongé. Les raisons sont connues au niveau de l'Atlantique littoral, en ce qui concerne la chambre interdépartementale de l'Atlantique de l'époque. Pour ne pas dire ceux-là qui sont encore là, c'est-à-dire le président. C'est important de préciser cela, parce qu'il y a plusieurs, nous savons, qui ont donné même l'argent pour avoir des cadres professionnels, finalement, ça a connu des problèmes. Juste le ministère avait même instauré quand même une inspection et savoir comment ça a terminé. En ce qui concerne le troisième pas pour le compte que nous devons rendre, c'est la coopération. La coopération, parce qu'il fallait étendre notre coopération en tant qu'une institution consulaire, une jeune institution consulaire. Après la Chambre de commerce que vous savez, qui a plus de 100 ans, la Chambre de l'agriculture aussi plus de 30 ans ou 35 ans, la Chambre de métier que nous avons ainsi le président était une très jeune institution consulaire. Le communicateur a bien précisé, nous sommes partis de rien de néant. Voilà ce qu'on a pu faire. En termes de coopération, nous avons eu plusieurs visites d'échange. Nous avons eu plusieurs visites d'échange au plan régional, sous-régional et au plan international. Tout dernièrement, nous avons un partenariat avec la Côte d'Ivoire, la chancelière de la Côte d'Ivoire. Je salue ici le président Bamba Kassoum de la Côte d'Ivoire, avec qui nous avons signé un contrat de partenariat qui permet quand même de renforcer les capacités. Où ils ont un grand centre de formation en bois à Mans que nous avons visité. Ça permet également de faire cette visite d'échange avec nos artisans béninois pour aller se faire former de l'autre côté. Ce partenariat existe toujours. C'est toujours pour le bien-être de vous, de nous les artisans béninois. Le budget prévisionnel, c'était estimé à 1 milliard, c'est bien précisé, 1 milliard 256 millions 5 000 francs, 05 210. En termes de mobilisation à ce jour, nous avons mobilisé 906 959 527. En ce qui concerne les réalisations, à ce jour, nous avons fait une réalisation de 850 943 172. C'est-à-dire les cas qui restent. Le sol actuel dans les réponses vérifiables, nous avons 52 183 480 francs, chers collègues. Voilà ce que nous avons pu faire grâce à votre accompagnement, votre soutien. Si ce soutien se multiplie, certainement nous allons multiplier encore des efforts. Une gestion de l'usine B saluée des artisans qui entendent s'inscrire dans une dynamique de continuité en marquant leur adhésion au projet baptisé Servi par l'expérience. Ce projet de mandature élaboré autour de 3 axes met en place 12 stratégies pour le bien-être des artisans béninois. Il s'agit notamment pour la coalition ASSU de procéder à une digitalisation progressive des services, de mettre en place des groupes de travail pour certains sujets spécifiques, d'organiser des rencontres informelles afin de mieux cerner les réalités que vivent les artisans, de mettre en place une politique d'acquisition d'équipements et de matériel adéquat, de création d'un cadre de concertation des élus consulaires, de mise en place d'une mission de négociation de partenariats internationaux, de la mise en place d'un comité de veille technologique et aussi d'organiser la formation des élus consulaires. Notre projet de mandature est intitulé « Servir par l'expérience ». C'est l'intitulé de notre projet de mandature. Et comme je l'ai rappelé, vous avez 12 stratégies du moins autour de 3 axes. À savoir, comme premier axe, nous devons œuvrer, nous devons tout faire pour assurer une défense des intérêts des acteurs du secteur de l'artisanat à travers un fonctionnement harmonieux
de l'institution consulaire que nous aurons l'occasion de présider, par la grâce de Dieu. Et ce premier axe comporte 8 stratégies. Deuxième axe, c'est de promouvoir le secteur de l'artisanat par la formation et l'accès aux nouvelles technologies. Ce deuxième axe également comporte 2 stratégies. Le troisième axe, quand nous aurons la chance d'être élus le 24 juin, nous devons œuvrer à contribuer à la pérennisation des initiatives publiques de financement. Je dis bien les initiatives publiques de financement et de développement du secteur de l'artisanat. Ce troisième axe également, merci beaucoup. Ce troisième axe également comporte 2 stratégies. Nous avons cette chance d'avoir le gouvernement, ce gouvernement qui pense à nous, qui a mis en place un projet, un vaste projet de plusieurs milliards. C'est le projet H. Le projet H qui comporte 4 volets. Le volet de l'assurance santé, c'est-à-dire l'assurance maladie. Le volet de l'assurance retraite. Il y a un volet de la formation et également le volet des microcrédits. Nous avons dit, pour suffisamment profiter de ce vaste projet que le chef de l'État a bien voulu pour nous artisans, parce que la cible de ce projet H, c'est les artisans. Pour véritablement profiter de ce projet H, nous avons anticipé déjà en voulant instaurer ou mettre en place une cellule de suivi des activités des artisans de ce projet. Et nous aurons l'occasion de créer cette cellule de suivi qui se chargera de suivre l'évolution des activités des bénéficiaires de ce projet pour le compte de la CMA Bénin et faire des propositions d'assistance, conseil et d'orientation. C'est important. Des assistances, conseils et d'orientation à ceux d'entre les bénéficiaires confrontés à des situations, des incidents, des phénomènes qui pourront, entre autres, induire un blocage de leur activité. C'est important d'anticiper là, parce que si on ne le fait pas, les premiers bénéficiaires risquent de bloquer la voie aux autres. Mais si on les accompagne déjà, avant même de demander, on les accompagne déjà à structurer, à présenter des plans de financement, c'est-à-dire des documents qui permettront quand même d'être bancables au niveau des institutions de finance, des institutions financières. Ça leur permettra véritablement de booster l'économie. Ça permettra également de ne pas faire un blocage aux autres. Parce que si les premiers ont tout gâté, les autres n'auront pas encore. C'est la triste réalité que nous avons connue dans ce pays. Il est important de le dire. Le temps nous permet de le dire aujourd'hui. L'histoire de Foga, le fonds Foga, vous avez connu comment ça s'est terminé. Nous le savons tous. Le fonds Foga, d'autres ont pris. Ils n'ont pas remboursé. Ça a plombé le système. Je dis, ça a plombé le système. Et cela a été une condition à l'époque de la coopération suisse qui avait mis des ressources au niveau de PADME pour le fonds Foga. La coopération suisse a donné comme condition que l'ex-confédération, je dis bien l'ex-confédération, présidée par celui-là que vous connaissez, Sakou Benoît bien sûr, il est temps, on peut le dire aujourd'hui, nous sommes en campagne. Sakou Benoît. Je dis bien, ça, je demande que ça soit relayé. Si c'est le contraire, on peut se voir sur un plateau pour en parler, parce que les preuves sont là. Je dis le fonds Foga. Je parle bien sûr du fonds Foga, le fonds de garantie aux artisans. C'est la coopération suisse qui a bien voulu mettre une grosse enveloppe auprès de cette structure décentralisée de financement, PADME, pour accompagner les artisans sans garantie. Je dis d'autres ont pris, sans garantie. Je dis, plusieurs responsables ont pris à l'époque. Plusieurs responsables qui se retrouvent là-bas ont pris, n'ont pas payé. La coopération suisse, dites que c'est Imoro Soufiane qui l'a dit. La coopération suisse a dit, Monsieur le Président de la Confédération, si vous n'arrivez pas à recouvrer les dettes du fonds Foga, le véhicule 4x4, c'est-à-dire le véhicule 4x4 que la Confédération suisse nous a octroyé, c'est-à-dire l'UCIMB et la Confédération,
Vous avez constaté, même si malheureusement ce véhicule a connu un accident, Lucie Mbé, nous avons roulé ce véhicule près de 4 ans et demi. Mais la Confédération, parce que la Confédération présidée par Sakou Benoît n'était pas en mesure de faire le regroupement de Sfoga, n'ont pas eu l'occasion de prendre ce véhicule pour rouler. Ça veut dire que c'est les artisans qui ont perdu. Vrai ou faux? Vrai. Ce véhicule 4x4, immatriculé BC 8285, est resté devant la coopération suisse. Finalement, la coopération suisse en a fait leur véhicule de poule parce que la Sénap n'était pas en mesure de payer ou d'œuvrer pour le recouvrement des dettes que les responsables ont bénéficié. Sur la palle. Ce véhicule est resté. Finalement, la Sénap n'a pas eu. Lucie Mbé, nous avons eu l'occasion de rouler ce véhicule en notre qualité de président de l'Union des chambres de métiers. Malheureusement, ça a connu un accident. Plaise à Dieu, nous sommes encore sortis vivants. Ensuite, notre deuxième stratégie, c'est ça qui est là, est bien précisé. C'est la mise en œuvre de l'initiative artisanat de croissance. C'est important, vous savez pourquoi nous l'avons vu là. Nous avons parlé de l'artisanat de croissance. C'est une stratégie qui est en cohérence avec le projet de développement. Le projet de développement du secteur de l'artisanat, phase 2, qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement. C'est donc autour de ce projet que la coalition a su entendre fédérer les artisans sur l'ensemble du territoire national pour les 5 prochaines années. Par rapport à ce que je viens de voir, je pense que la coalition a de bonnes chances. On ne peut pas faire du développement du secteur de l'artisanat si les artisans eux-mêmes ne sont pas regroupés. Et dans le cadre de cette campagne, on se rend compte que la coalition a su le plus grand rassemblement, le plus grand regroupement des artisans béninois, ce qui pour nous augure, disons, d'une bonne dynamique de développement de la future chambre. Et nous profitons de cette occasion pour leur souhaiter tout le succès possible afin que cette coalition puisse quand même remporter la majorité des sièges pour pouvoir diriger l'Assemblée. La coalition Artisans Solidaires Réunis entre ainsi officiellement dans la campagne pour les élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les membres, militants et autres sympathisants de cette liste, engagés à agir pour l'artisan d'aujourd'hui et de demain, se disent déterminés à œuvrer pour faire flotter au soir du 24 juillet 2022 le logo de leur coalition sur le toit de l'institution consulaire.